Salam alaikum. Mes chers maîtres, on a plusieurs ici dans la salle, mes chers amis. Tout d'abord, je tiens à remercier la Société marocaine d'endocrinologie pour cette invitation et la féliciter pour ce beau congrès très très riche et très instructif. Et je remercie la Société marocaine d'endocrinologie et à sa tête le professeur Kayouk et tout le bureau pour cette initiative de créer des ponts avec d'autres spécialités, ce qui est extrêmement important parce que ça nous permet de voir un peu comment notre quotidien auquel dont le seul messager est le patient peut être amélioré si on parlait directement entre nous. Et c'est extrêmement important. Je vais essayer de partager avec vous une expérience qui consistait à développer un système de dépistage de la rétinopathie diabétique, tout en essayant un peu de vous parler un peu de l'intérêt de cette approche et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prise en charge du diabétique en général et en particulier dans le dépistage de la rétinopathie diabétique. Alors, je vais essayer de suivre le plan suivant, c'est-à-dire une introduction qui va nous essayer donc de mettre un peu en exergue l'intérêt de cette question. Je vais parler de la rétinopathie diabétique et le diabète, de la détection des signes de rétinopathie diabétique, du système d'intelligence artificielle que nous avons développé à l'université Aboul Qassis et avant de conclure. Alors, je vous apprends rien, le diabète est une pandémie mondiale, c'est vous qui nous apprenez qu'il y a à peu près 600 millions de patients qui sont diabétiques en 2024, avec tout le risque des complications de cette maladie en matière d'insuffisance rénale, d'atteinte cardiaque, d'amputation des membres et de rétinopathie diabétique, qui est le sujet de mon propos. Alors, pour revenir à la cécité, à l'échelon mondial, et c'est quelque chose qui se retrouve un peu partout dans le monde, on trouve que la cataracte, quand même, représente environ 50% des causes de cécité. Mais parmi toutes les causes de cécité, la cataracte reste la seule cause qui est réversible après une opération. Le reste, en particulier le glaucome et la rétinopathie diabétique, une fois installés, ce n'est plus possible de faire marche arrière. Et c'est là la gravité de ces causes, donc que ce soit le glaucome ou la rétinopathie diabétique, parce qu'on ne peut plus faire quelque chose pour ces patients. Alors, la rétinopathie diabétique, c'est une microangiopathie spécifique du diabète, c'est très très spécifique du diabète. La cécité qui est occasionnée par cette rétinopathie diabétique est évitable avant qu'il ne s'installe, mais il n'est pas réversible. Alors, la particularité de cette cécité, c'est que ça touche une population relativement jeune, parce que, en général, et surtout les rétinopathies diabétiques sévères, c'est des sujets entre 20 et 60 ans, donc encore en âge de produire et de travailler. Et il faut savoir que 30% des patients que vous voyez diabétiques, 30% ont déjà une rétinopathie diabétique. Et que le seul moyen pour éviter d'arriver à la cécité, c'est le dépistage systématique. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette rétinopathie diabétique? C'est la durée du diabète. Plus le diabète est ancien, plus la rétinopathie diabétique a plus de chances d'être là. Le mauvais contrôle glycémique et l'association avec une hypertension artérielle. Il y a d'autres facteurs comme la néphropathie diabétique, les facteurs socio-économiques qui aggravent un peu la prise en charge du diabète, les dyslipidémies et certaines situations particulières comme par exemple une femme diabétique qui tombe enceinte ou un jeune diabétique qui arrive à l'âge de l'adolescence. Alors, quelle est notre problématique? Notre problématique, elle est, si vous voulez, basée sur 3 éléments. D'abord, c'est une affection qui est silencieuse. Il n'y a aucun signe d'appel jusqu'au stade de cécité ou d'atteinte irréversible. Et pour la dépister, il faut obligatoirement un examen ophtalmologique
systématique, c'est-à-dire il y a beaucoup de patients qui arrivent pour changer des lunettes, mais si l'ophtalmologiste ne prend pas la peine de vérifier son fond d'œil, il peut passer à côté d'une rétinopathie diabétique. Et donc le seul moyen, c'est d'aller et de se dire, je vais chercher s'il y a une rétinopathie diabétique. Mais le revers de la médaille, c'est que de l'autre côté, nous avons une insuffisance en ophtalmologistes. Il y a beaucoup de demandes pour des consultations autres, telles que la cataracte, les réfractions, etc. Et surtout, ce problème qui n'est pas inhérent uniquement à l'ophtalmologie, c'est cette répartition inégale qui fait que les patients qui ont besoin plus de nous sont les plus loin de nos structures et de nos cabinets. Alors, quelle solution? Tout d'abord, quelles sont les circonstances où on va découvrir que le patient a une rétinopathie diabétique? Malheureusement, dans la majorité des cas, c'est des circonstances où le patient a déjà une baisse de l'acuité visuelle. Et vous avez l'histoire naturelle d'un patient diabétique qui a 20 ans de diabète, qui arrive avec une baisse de l'acuité visuelle, et quand on lui pose la question, est-ce qu'il a déjà fait un examen ophtalmologique, il vous dit qu'il n'a jamais fait d'examen ophtalmologique. Et donc, c'est malheureusement la situation actuelle, c'est que la majorité des cas sont diagnostiqués à un stade déjà avancé. La découverte fortuite, c'est exceptionnel, et le dépistage systématique, c'est également exceptionnel, bien que c'est recommandé de faire une surveillance annuelle de la rétinopathie diabétique. Donc, si on continue comme ça, l'avenir s'annonce très chargé. On a de plus en plus de diabète à cause de la sédentarité, de l'obésité et des autres facteurs. Il y a plus de sujets qui arrivent à un âge très avancé, donc plus de risques de développer une rétinopathie diabétique. L'espérance de vie est améliorée. Et donc, ce qui fait qu'on aura des gens qui vont être âgés, mais avec des handicaps importants, entre autres, d'handicaps visuels. Alors, pourquoi on a un dépistage qui est insuffisant par rapport à la rétinopathie diabétique? Alors, bien sûr, c'est variable d'un endroit à l'autre. Quelqu'un qui habite dans une grande ville, qui a un cabinet à côté, il va avoir plus de chances de dépister sa rétinopathie diabétique que quelqu'un qui habite dans une montagne et qui ne voyage jamais et qui ne voit jamais un ophtalmologiste. Donc, ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est l'ignorance de cette complication, l'absence de signe d'appel, les difficultés d'accès à l'examen ophtalmologique et la pénurie des ressources humaines. Alors, sur le plan pratique, comment on dépiste une rétinopathie diabétique? Classiquement, c'est l'examen ophtalmologique avec un examen du fond de l'œil. On peut également s'aider par les photographies du fond de l'œil. On peut également faire, dans certains pays, ce qu'on appelle la lecture différée des photographies en utilisant la télémédecine. Et finalement, les programmes basés sur l'IA. Alors, la photographie du fond de l'œil, il y a plusieurs machines actuellement qui permettent de faire des photographies du fond de l'œil qui ne nécessitent pas l'expertise d'un ophtalmologiste, et qui peuvent même prendre des photos sans l'aide d'un technicien et qui ne nécessitent pas une dilatation donc de la pupille et qui donnent d'excellentes images du fond de l'œil. Vous avez ici un exemple, et c'est des appareils qui sont de plus en plus accessibles et au point qu'on peut même les trouver sur des solutions, on peut les mettre sur des smartphones pour prendre des photos de fond d'œil. Alors, vous avez ici, en 2010, la recommandation de la HAS française qui prévoyait donc, qui a mis en place un système de dépistage de la rétinopathie diabétique par une lecture différée de photographie de fond de l'œil. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes qui allaient et qui faisaient juste des photographies du fond de l'œil et qui étaient envoyées donc dans des structures, des centres d'ophtalmologie pour une lecture dans un deuxième temps. Et après, le patient recevait une lettre pour lui dire s'il a une rétinopathie diabétique ou non et s'il devrait voir un ophtalmologiste ou non. Et récemment, toujours dans le même pays, ce qu'on appelle l'OphtaAI, qui est une start-up qui a développé un logiciel de dépistage de la rétinopathie diabétique qui permet une lecture avec une réponse de la présence ou non d'une rétinopathie diabétique, mais excessivement cher. Chaque photographie est comptabilisée à 1 euro. Et donc, si vous prenez 4 photos, ce qui est nécessaire pour faire un examen donc ophtalmologiste, vous allez payer pour chaque patient 4 euros. Alors, qu'en est-il au Maroc? On a essayé
de contacter Opta Eye et le prix était extrêmement exorbitant pour le payer et se le permettre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé donc de développer notre propre système de dépistage de la rétinopathie diabétique. Alors, au Maroc, on estime qu'il y a à peu près presque 3 millions de patients diabétiques. Il y a environ 1200 ophtalmologistes. Et si on demanderait à ces ophtalmologistes de faire un examen ophtalmo pour tous ces patients, on aura besoin que chaque ophtalmologiste devra faire environ 2500 consultations dédiées au dépistage donc de la rétinopathie diabétique par an, ce qui est impossible. Alors, comme on a parlé, mon ami le professeur Gharbi, au niveau de l'association marocaine médicale de solidarité, on avait développé un concept de santé mobile grâce aux unités mobiles. Et on continue de faire toujours des campagnes de chirurgie de cataracte, mais on avait toujours une frustration par rapport aux patients diabétiques parce qu'on n'avait pas la possibilité de les examiner complètement parce que le nombre était souvent très important. Et donc, on s'est intéressé récemment à cette pathologie. Vous avez ici une unité donc de consultation d'ophtalmologie qui est basée à la région de Souss-Massa et qui fait donc un dépistage de la rétinopathie diabétique. Alors, notre solution qui a été développée, elle est basée sur le deep learning. Donc, on a travaillé avec des ingénieurs donc de la faculté de biomédecine, enfin d'ingénierie biomédicale, pour développer un système qui permet donc le dépistage de la rétinopathie diabétique. On a fait un apprentissage sur la base donc d'un ensemble d'images collectées au sein du service d'ophtalmologie pour faire apprendre au système comment reconnaître les différents signes de la rétinopathie diabétique, les hémorragies et les exsudats qui sont les principaux signes. Cette étude a été bien sûr validée par le comité d'éthique de l'hôpital Cheikh Zayed. Alors, voici les étapes que nous avons fait. Donc, nous avons utilisé un système qui permet d'apprendre à cette application à reconnaître les images et les exsudats et les entourer quand ils sont donc pathologiques, à les entourer les hémorragies à part et les exsudats à part. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme système? Ce qu'on demandait au système, c'est de nous dire s'il n'y a pas de signe, de ne rien faire sur l'image, et s'il y a des signes qui sont anormaux, de les entourer quand il s'agit d'exsudats en rouge, quand il s'agit d'hémorragie en rose. Alors voici par exemple un cas. Donc ici, nous avons un fondé normal et le système ne donne aucune information. En fait, il n'entoure aucune lésion sur ce fondé. Voici d'autres exemples. Après, vous avez ici un exemple de rétinopathie diabétique avec des hémorragies et des exsudats et le système arrive à reconnaître les hémorragies et les exsudats. Il a même la possibilité de compter le nombre d'hémorragies et leur taille. Voici quel exemple. Donc, quand il y a une rétinopathie diabétique très importante et quand il y a une rétinopathie diabétique vraiment débutante, où on peut donc voir les encadrer, donc les exsudats à part et les hémorragies à part. Alors, nous avons eu un défi, c'est que le système ne doit pas faire de confusion avec des lésions qui ne correspondent pas à des signes de rétinopathie diabétique. Vous avez ici en bas des signes de laser, donc en bas, et le système a appris à ne pas les encadrer parce que ce ne sont pas des signes de pathologie rétinienne. Un autre exemple de patient qui a un laser et le système reconnaît uniquement les lésions qui existent et ne reconnaît pas et n'entoure pas les lésions, donc les impacts du laser. Voilà, donc ici aussi la même chose, donc il encadre les hémorragies, mais il n'encadre pas les lésions non pathologiques. Alors, comment ça se passe sur le plan pratique? Voici l'interface qui a été développée. Donc, on introduit le nom et l'identité du patient sur l'application. Et après, la deuxième étape, on télécharge la photo du patient. Et après, vous avez donc la réponse du système qui va entourer les lésions avec un commentaire qui vous dit que c'est un patient qui a une rétinopathie diabétique, qu'il doit être référé
donc pour être vu par un ophtalmologiste. Donc voilà, on peut avoir donc un rapport et qui peut être donné au patient ou envoyé à un ophtalmologiste. Donc globalement, donc le système il utilise la photo qui est élaborée par le rétinographe pour nous donner donc une image finale où il y a des anomalies ou il n'y a pas d'anomalies. Alors nous avons comparé l'efficacité du système avec les ophtalmologistes et avec les résidents en ophtalmologie et pour voir un peu s'il était aussi efficace que cette machine. Et comme vous le voyez ici, le système a été plus performant dans la détection des exsudats que même les experts ophtalmologistes et il a eu la même efficacité quand il s'agissait d'hémorragie. Alors ce système nous a valu le prix de recherche du 15e édition du concours national de l'innovation, de la recherche, développement de la technologie qui est organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle en 2024. Ce qu'on pense, c'est que l'application de cette plateforme permettra d'être utilisée par les ophtalmologistes parce que ça va leur permettre de gagner beaucoup de temps. Il peut être utilisé chez les endocrinologues et les diabétologues moyennant l'utilisation d'un rétinographe pour pouvoir savoir quel patient référer à l'ophtalmologiste au lieu de référer tous les patients sans exception, ce qui peut être parfois très difficile. Et il peut surtout être un moyen de dépistage en masse. Et actuellement, comme l'a dit mon ami le professeur Harbi, nous sommes en train de travailler pour essayer de faire une étude pilote dans une région donc du Maroc pour utiliser donc ce système pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'a pas besoin d'une connexion Internet, donc les images restent au niveau de l'endroit où ils ont été utilisés. Il est, grâce à l'université, mis à la disposition de tout le monde et accessible pour tous ceux qui souhaitent l'avoir. Alors, notre perspective, c'est d'essayer donc de révolutionner le dépistage de la rétinopathie diabétique dans notre pays, ce qui va avoir un impact non seulement sur la réduction de la cécité, mais également un impact socio-économique du diabète en général. Il va améliorer la qualité de la prise en charge du diabétique parce que le dépistage d'une rétinopathie diabétique va pousser le patient à mieux donner, enfin à donner une importance à la prise en charge de son diabète et permettra peut-être d'identifier d'autres complications. Il va également optimiser le flux des patients au sein des structures hospitalières. Donc, on voit beaucoup dans notre activité, beaucoup de patients diabétiques qui viennent, mais il y a plus de, disons, 60% qui viennent, mais qui n'ont pas de rétinopathie diabétique. C'est des patients qui n'ont pas besoin de voir un ophtalmologiste. Ça permettra aux patients d'éviter les déplacements et surtout aux ophtalmologistes de ne pas de consacrer leur temps à des patients qui ont besoin de traitement ou autre. Et cette solution pourrait être adoptée par le Programme national de lutte contre la cécité et être utilisée par tous les intervenants impliqués dans la lutte contre la cécité. Donc c'est une solution marocaine accessible, un espoir pour améliorer l'accès aux soins et un espoir pour réduire la cécité causée par le diabète. Et je mets à votre disposition un certain nombre de publications que nous avons fait sur ce sujet avec Zine Farahat, qui est l'ingénieur qui a travaillé avec nous sur ce sujet. Et je vous souhaite un très bon congrès. Je vous remercie.